Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo collection DVD partie 6. Et oui, ça y est, on approche doucement de la fin, c'est l'avant-dernière partie. Donc là il y a 5 piles. Et par contre la dernière partie, elle va être très longue aussi. Bref, on perd pas plus de temps, on commence. Donc on commence avec le film Gallows. Chaque école a son secret. Je ne l'ai pas vu, j'avais chopé ça à Nose. Euh, j'avais chopé ça à Nose. Écoutez, on verra ce que ça vaut. Non, on va peut-être commencer là ailleurs. Ouais. Ensuite, avec Bruce Willis, le film Le Sixième Sens. Alors, je ne l'ai pas encore vu. On m'a dit qu'il était pas mal. Donc, il faudra que je voie ce que ça donne. Voilà. Ensuite, le film Storage 24. Alors, le film Storage 24, film avec des extraterrestres. Je l'ai pas vu. Ça a l'air sympa. Ensuite, le film Interstellar avec. Donc, on a Anna Tawai, Jessica Chastain, on a du Matthew McConaughey, enfin. Alors, c'est pareil, celui-là j'en ai entendu parler. Euh, celui-là aussi j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense pour l'instant. Ensuite, le film Super Collider. Je ne l'ai pas vu, je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, voilà. Ensuite, alors celui-là, par contre, je l'ai vu il y a longtemps, mais je l'ai vu avec Elberry, le film Catwoman. Vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi il est lourd? Oui, d'accord. Donc, désolé si vous voyez encore ma tête, mais si je me recule, vous allez me voir entier, mais vous allez moins m'entendre parce que j'ai eu des commentaires comme quoi on m'entendait, mais pas assez fort. Il fallait que j'achète des micro-cravates et tout. Bah, le problème, c'est que je sais pas où en trouver, et deuxièmement, j'ai pas de thunes. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas possible pour l'instant, micro-cravate. Donc, pour l'instant, on va falloir s'en passer. Mais honnêtement, on entend mieux ma voix dans les vidéos maintenant qu'avant. Parce que sur mon ancienne chaîne, euh, vous m'entendiez presque pas. Enfin bref. Donc ensuite, on continue avec le film Jonah X. Jonah X, ben, je ne l'ai pas vu. Donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Avec Megan Fox, mais apparemment il est pas terrible. Josh Brolin et John Malkovich, je ne sais pas ce que ça vaut, donc on verra. Ensuite, le film Alone. Alors, le film Alone est sympa. Voilà. Ça casse pas des briques, mais ça se regarde. Ensuite, le film Driven avec Sylvester Stallone. Je. Mais je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Ensuite, la trilogie Hôtel Transylvanie. J'adore cet univers Hôtel Transylvanie, monstre humain. Ce qui me fait chier par contre, c'est que le quatrième est uniquement sorti sur Prime Video et ils n'ont pas sorti le quatrième en DVD. Sur ça, je suis un petit peu dégoûté. Voilà, je le dis clairement, c'est dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse de nous sortir les trois premiers films et de ne pas sortir pas nous sortir le quatrième film. Et le truc, c'est qu'en plus, je sais qu'il est sur Prime et qu'il est disponible, mais je ne l'ai toujours pas vu. Voilà. Donc la trilogie en elle-même est voilà, excellente. Le quatrième, je ne l'ai pas vu, mais j'espère, mais à mon avis c'est mort, une sortie DVD, ça serait vraiment cool. Parce qu'il y a certains trucs qui sortent en DVD et puis quand il y a des suites qui sortent sur plateforme, eh ben, ils ne les sortent pas. C'est dégueulasse quoi. Enfin moi là ça me gonfle quoi, d'avoir que les trois et de pas avoir le quatrième. Quoi. Enfin bref. Donc Hôtel Transylvanie, vraiment pas mal. Ensuite le film Hall. Alors le film Hall je ne l'ai pas vu. Donc je peux pas vous dire ce que j'en pense vu que... voilà. Ensuite avec Keanu Reeves, Le jour où la Terre s'arrêtera, je ne l'ai pas vu. On m'a conseillé de le voir, je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore vu. Ensuite, alors ça c'est pareil, on m'a dit de le voir, mais j'ai toujours pas regardé. Le film Bienvenue à bord, Franck Dubosc, Gérard Darmon, Valérie Lemercier. Je n'ai pas vu, je peux pas vous dire. Ensuite, le film Jumper. Alors le film Jumper qui m'a déçu à l'époque. Je le dis clairement, c'est un film décevant.
Mais je vais lui laisser une seconde chance, vu que j'ai racheté le DVD, donc on verra ce que ça vaut. Et je comprendrai peut-être pourquoi maintenant je n'ai pas aimé à l'époque. Enfin. Ensuite, le film Planète Terreur. Alors, le film Planète Terreur, c'est connerie sur connerie dans le film. Enfin, c'est con. C'est très con. Mais voilà, c'est très con. Ça se regarde, mais ça vaut pas. C'est pas un chef-d'œuvre non plus. Hein. Donc là, je garde le fourreau puisqu'il est il y a un relief dessus. Donc c'est une édition collector. Voilà, donc le film est sympa sans plus quoi. On va dire que ça se regarde au moins une fois quoi. J'ai chopé ça à Noël, j'étais. Pourquoi pas. C'était pas mal. Ensuite, le film District 9, je vais y arriver. District 9, donc du coup, bah, je peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc, on verra. Ça me gonfle, ça, c'est chiant. Ensuite, le film It Follow. It Follow, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas encore vu, donc on verra ce que ça vaut. Ensuite, alors celui-là, je l'ai pris pour l'acteur, James Franco et Jean Reno. Alors, le boîtier est en piteux état, je le reconnais, c'est pour ça qu'il m'a pas coûté très cher, je crois qu'il m'a coûté que 50 centimes. Ou 1 euro, je sais plus, enfin bref. Donc c'est un... Parce qu'en fait, j'ai pas regardé beaucoup de films de James Franco. Bon, j'ai dû voir sa prestation dans les Spider-Man, j'ai dû voir le film 127 heures. Je l'ai dû le voir dans le film Kill le commencement. Je sais qu'il a joué aussi dans Spring Breaker, mais je l'ai pas encore vu. Enfin, il a joué en plein de films et à chaque fois ça marche plutôt bien. Alors, je l'ai pris pour lui, du coup, pour voir sa prestation. Et Jean Reno aussi, donc ça se passe en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale. Donc écoutez, on verra ça, voilà. Mais franchement, il m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, le film Street Fighter, la légende de Chun-Li. Alors, ça, les films Street Fighter, le film avec Jean-Claude Van Damme, je peux pas, c'est pas. Non, j'ai regardé une fois, ça m'a gonflé, c'est pas possible. Celui que j'ai aimé, c'est avec les deux là, Assassin's Fist. Celui-là aussi j'ai bien aimé. Pardon, celui-là aussi j'ai bien aimé, donc c'est. Cette fois-ci c'est avec une femme. Je sais plus son nom. Mais celui-là est pas mal. Voilà. Ensuite, le film, enfin le Blu-ray Space Warrior. Alors, Space Warrior, je l'ai vu il y a pas longtemps. Enfin, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ça fait quand même quelques mois, mais j'ai beaucoup aimé ce film. Franchement, une bonne surprise. On passe un bon moment devant. J'avais chopé ça à Nose. Puis voilà. Ensuite, Werewolf, la nuit des loups-garous. Alors ça, bah, je l'ai toujours pas vu, donc je peux pas vous dire. Tout ce qui est loup-garou, vampire, bon. Donc à voir. Ensuite, avec Donnie Yen, Flashpoint. Alors apparemment, les scènes d'action sont costauds. Je n'ai toujours pas vu, donc j'espère qu'il sera bien. Ensuite, alors celui-là je ne l'ai pas vu, mais voilà, il m'a l'air pas mal. Le film Troll Hunter. Alors j'ai vu un film qui s'appelait Troll sur Netflix. Bon, c'était sympa, mais le Troll Hunter je ne l'ai pas vu, donc on verra au moment venu. Ensuite, alors là il me manque le 2, mais bon. Le film Doom, voilà, donc ça c'est Karl Urban et The Rock, donc c'est le premier. Il me manque le deuxième, et le deuxième impossible à trouver en DVD. Ça me gonfle. Donc Doom, excellent. J'aime bien. Mais le deuxième, impossible à trouver en DVD, c'est chiant. Pardon. Ensuite, le film Hansel et Gretel, Witch Hunter. Film vraiment pas mal, pour les scènes d'action et tout. Un peu court selon mon goût. 1h27 il me semble. Ouais. 1h24. 1h24, voilà, et je trouve que il manque. C'est un peu court le film. Voilà, il est un peu court. Mais il est pas mal. Ensuite, alors celui-là je ne l'ai pas encore vu. Enfin,
J'ai vu quelques extraits, ça m'a pas l'air ouf. Mais apparemment on m'a dit que le film était bien mais il était malsain de ouf. C'est le film La Route. On verra ce que ça vaut. Mais apparemment il est très malsain comme film, donc écoutez. Il se peut que je le regarde, il se peut que je le donne, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais en fait j'arrive toujours pas à me décider à le voir. Donc ensuite, ça c'est pareil, on m'a dit de le voir. Avec Brad Pitt, L'étrange Noël de Benjamin Button. Pareil, un bébé qui naît vieux et qui rajeunit plus de... Ouais, en fait, il est vieux quand il est bébé et plus il avance dans sa vie, plus il rajeunit. L'histoire m'avait l'air pas mal. Ma mère l'a vu aussi, elle m'a dit qu'il était très sympa. Donc à voir. Voilà. Je pense que celui-là, je faudrait que je m'y mette un jour, mais... Ensuite, le pacte du sang. Le pacte du sang, je ne l'ai pas vu. Je peux pas vous dire ce que ça vaut. Donc voilà. Alors la petite dédicace à Dark Nation, dédicace à toi si tu passes dans la vidéo. Les films Rio, donc alors je suis pas trop fan des films Rio, la dernière fois que je les ai vus, je me suis fait chier. Enfin, la dernière fois que j'ai vu le premier, parce que le 2 je l'ai pas vu, mais le premier je l'ai vu il y a très longtemps. J'avais trouvé ça, je dis les termes, nul à chier. Donc bon, j'ai racheté les deux films en même temps. Pour 2 € j'ai trouvé les deux. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça vaut. Je leur laisse une seconde chance. Et le 2, bah, je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Bon, bah, toi qui désespères, Dark, à trouver le deuxième, je te le donne envie. Enfin non, je te le donne pas. Mais je te donne envie de la voir. Mais de toute façon, tu le cherches. Donc bref. Donc Rio 2, bah, je peux pas vous dire par contre, mais le premier, bon bref. Ensuite, Into the Wild. Donc film que j'ai vu que ça a passé à la télé. Et puis le lendemain, ben, je suis tombé sur le DVD, donc énorme coïncidence. Donc écoutez, on verra ce que ça vaut. Avec Emile Hirsch, on a aussi Kristen Stewart, Vince Vaughn. Et on a des acteurs quand même connus. Alors je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas vous dire. Du coup, comme je l'ai dit. Ensuite, en Blu-ray avec Nicolas Cage, le film Mandy. Mandy, je ne l'ai pas vu. J'avais chopé ce film à Nose en Blu-ray. Je ne l'ai pas vu. Ça allait d'être un film où c'est un psychopathe. Donc, Red Miller mène une existence paisible empreinte d'amour. Quand leur refuge entouré de pinèdes est sauvagement détruit par les membres d'une secte dirigée par le sadique Jeremy Sand, Red est catapulté dans un voyage fantasmagorique marqué par la vengeance, le sang et le feu. Ouais. Alors, je suis interdit moins de 16 ans, donc écoutez, on verra quand je serai décidé pour le voir. Ensuite, un film que je regarde aussi chaque année à Noël, le film Frère Noël, avec Paul Giamatti et Vince Vaughn. J'adore celui-là. Ensuite, des classiques de la comédie française, les films Les Visiteurs. Donc là, on a la trilogie originale et en Amérique. Donc ce sont tous des excellents films. Celui que j'aime le moins, c'est le en Amérique. Mon préféré, c'est le deuxième, Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps. Et voilà, j'adore. Les Visiteurs, c'est excellent. Ensuite, la première étoile et la deuxième étoile. Alors j'ai vu le premier, j'avais passé un bon moment devant. Par contre, je n'ai pas vu le deuxième, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il vaut. Le film inédit Pokémon le maître des mirages. Je vous l'ai pas montré celui-là? Non. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, les films Pokémon je les ai gardés, donc voilà. Donc celui-là est pas mal. Donc là on va passer vite fait sur le sujet, le collector, je suis une légende. Donc je vais pas m'attarder dessus puisque je vous ai présenté le coffret en détail dans ma vidéo, spécialement dédiée à ce collector. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube, elle est disponible. C'est de la vidéo collector, je suis une légende. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Je le montre exactement en détail. Bon, pour ceux qui me demandent, je vais quand même vous le dire, c'est un collector américain, introuvable en France. Voilà. Donc hop, je me décale. Voilà. Ensuite, les films Copains pour toujours 1 et 2. Alors ça c'est excellent.
Donc on a Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade et Rob Schneider pour le premier. Et nous avons Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock et David Spade dans le deuxième. Rob Schneider n'a pas pu être dans le deuxième. Je crois parce qu'il était déjà sur un autre film. C'est dommage. Mais c'est excellent. Si vous les avez pas vus, les films, c'est génial. Faut les voir. Ensuite, le film Space Boy. Je ne l'ai pas vu. Donc, je peux pas vous dire. Ensuite, le live au Wembley Stadium de Queen. J'ai réussi à l'avoir en DVD. Bon, il m'a coûté 4€. Mais j'ai réussi à l'avoir. Donc là, c'est le live de Queen au Wembley Stadium. Donc le live de 86, il me semble. Wembley Stadium, je me souviens plus. C'est 86 ou 87, il me semble, le Wembley Stadium. Donc concert absolument dingue, hein, voilà, avec un groupe dingue. Donc Queen, génial. Je le cherchais depuis un moment plus ce DVD. Donc je suis content. Kung Fu Academy, je ne l'ai pas vu. Donc je peux pas vous dire. Ensuite, Centigrade, je ne l'ai pas vu. J'avais chopé ça à Nose, je n'ai toujours pas regardé. On verra à l'occasion. Ensuite, Triggerhead ou Triggerhead. Votre compte à rebours a commencé. Donc ça c'est pareil, je ne l'ai pas vu. J'ai chopé ça à Nose. Bah, je peux pas vous dire ce que ça vaut. J'en ai pas vu. Ensuite, avec Freddie Highmore, le film Les Chroniques de Spiderwick. Donc franchement, celui-là est vraiment pas mal. Donc Freddie Highmore était encore très jeune là. Je sais pas si celui-là il a été fait avant ou après Arthur les Minimoys. Mais il était encore jeune, mais je pense qu'il a été fait à 2008. Ah, peut-être avant. Ou peut-être pendant qu'il tournait la trilogie, il a dû faire un autre film, donc, enfin je sais pas. Donc les Chroniques de Spiderwick, vraiment pas mal. Franchement, on passe un bon moment. Donc je vous en parlais dans une précédente vidéo, les Narnia, donc le chapitre 1, voilà, en 3ème édition, parce que c'est une très belle édition. Donc là c'est une édition collector de DVD avec des cartes postales dedans. Et j'ai adoré parce que là ça fait armoire. Le design de l'armoire, voilà. Et vous voyez, donc à l'intérieur. Et je vous montre, voilà, donc là on a. Hop, le petit fascicule. D'ailleurs, il est dans le bon ordre là. Ben non, il n'est pas dans le bon ordre. Voilà. Voilà. Et du coup, les postales, les 3 cartes postales, voilà. Donc à l'occasion, s'il y a d'autres éditions, je les achèterai aussi. C'est comme le film V pour Vendetta, j'essaie d'avoir toutes les éditions. Mais alors pour les trouver, c'est comique. Pour l'instant, j'ai que la version DVD de base et la version Blu-ray. Faudrait que je trouve l'édition collector de DVD, l'édition Prestige, le collector 4K avec le steelbook et tout. Mais bon. Déjà, le collector est introuvable maintenant. Donc bon, bref. Ensuite, le coffret Hypertension 1 et 2 avec Jason Statham. Alors ça, c'est excellent. Si vous voulez, c'est complètement taré là-dedans. Et les films sont géniaux. Les films sont géniaux, pardon. Je vais me faire allumer pour l'orthographe et le vocabulaire. Ensuite, les films 300. Alors ça c'est pareil, on m'avait conseillé de les voir. Du coup, je les avais pris, mais je les ai toujours pas vus. Les films 300, je peux pas vous dire. Dans le même style, on m'a aussi conseillé de voir ces films-là. Alors je les avais achetés, mais je les ai toujours pas vus. Le choc des titans et la colère des titans, je ne l'ai pas encore vu. Je peux pas vous dire ce que ça vaut. Ensuite, le film Eden Lake. Alors Eden Lake, je crois que je l'ai vu il y a longtemps. Il me semble que je l'ai déjà vu, Eden Lake. J'ai chopé le DVD. Voilà, donc c'est par les producteurs de The Descent. Ok. Écoutez, il faudrait peut-être que je me le regarde à l'occasion, mais j'ai plus de souvenirs, mais il me semble que pourtant je l'ai vu le film. Alors, interdit moins de 16 ans. Voilà que. Ouais, à l'occasion. Ensuite, Ginger Snape ou Ginger Snap, Résurrection. Donc, je crois que c'est un délire avec des vampires et des loups-garous ou un truc dans ce style. Donc, ça, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Ensuite, la trilogie Robocop. Donc là, c'est la trilogie avec les 3 films. Voilà. De l'époque, je veux dire. Donc ça s'ouvre comme ça. Et après comme ça. Voilà.
dans ce sens? Non, c'est pas dans ce sens. Mais si, c'est dans ce sens, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Voilà, c'est bon. Donc, la trilogie Robocop, bon ben, des classiques, hein. Donc voilà. Euh, donc, euh, donc je viens de voir que dans les bonus, il y a la version Director Cut de Robocop. Alors ça, c'est pas mal. Donc en gros, Director Cut, c'est la version longue, plus ou moins, avec des scènes qui n'y sont pas en temps normal. Donc Robocop, voilà. Ensuite, alors ça, je vous l'avais présenté dans une vidéo de nos achats DVD, le film Tenet. J'avais chopé le Blu-ray, on m'en a parlé, mais alors, comme quoi c'était, le film était waouh. J'ai toujours pas vu. Voilà. Et je garde le fourreau puisqu'il est brillant. Et je n'ai toujours pas vu Tenet, donc je peux pas vous dire. Ensuite, le film Fusion. Fusion, je ne l'ai pas encore vu. Donc, j'espère qu'il. Je pense peut-être. Ah, je sais pas pourquoi il y avait une étiquette dessus. Bah écoutez, en plus je suis d'humeur à regarder les films de catastrophe. Alors, je vais peut-être le mettre de côté pour me le faire. Donc, Fusion, voilà, à voir. Je le mets là. Ensuite, Boulevard avec Robin Williams. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Mais bon, Robin Williams, c'est très. Normalement, la plupart de ses films sont bons, hein. Il n'y a pas photo. Ensuite, un film que j'ai beaucoup aimé, que j'avais vu à la télé, avec Christian Bale, c'est le film Equilibrium. Franchement, en termes d'action, est vraiment génial, quoi. Puis Christian Bale, quel acteur, quoi. Dark Knight et tout. Franchement, il est pas mal. Il y a un film que j'aimerais bien avoir avec lui, mais je me rappelle plus du titre. C'est. Je me souviens plus du titre. Où c'est un espèce de psychopathe qui tue, il est cannibale ou c'est un tueur. Enfin, pour ceux qui ont le titre en tête, dites-le moi dans les commentaires parce que je me souviens plus là. Ensuite, à la croisée des mondes de la boussole d'or. Alors, film que j'avais plus ou moins apprécié à l'époque. Je l'ai revu il y a pas longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé cette fois. Franchement, je pense que c'est que j'étais pas encore assez mûr pour voir le film à l'époque. Mais avec un peu de recul, franchement, il est pas mal. Franchement, on passe un très bon moment devant. Ensuite, le film The Tower. The Tower, je ne l'ai pas encore vu. Donc c'est pareil, du coup celui-là je vais le mettre de côté parce que tout ce qui est film catastrophe que je n'ai pas vu, je vais les regarder. Ensuite, les films Speed. Donc Speed le premier, Speed 2. Alors, le seul truc qui me fait chier, c'est que dans le deuxième, il n'y a plus Keanu Reeves. Les deux films sont bourrés d'action, mais je crois que je préfère le premier. Ouais. Le deuxième, j'ai aimé, mais je préfère le premier. Des classiques, les Speed. Ensuite, le film Spawn. Alors ça, c'est pareil. Alors, je l'avais conseillé à quelqu'un, le film Spawn, il a clairement arrivé. Donc Spawn, vraiment pas mal. Alors, je le cherchais depuis un moment en DVD. Et là, bon, interdit moins de 12 ans, bon bref. Et du coup, un jour, je suis tombé dessus et je l'ai acheté, quoi. Spawn, si vous l'avez pas vu, génial, génial, quoi. Intérieur moins de 12 ans, on peut comprendre, il est quand même dark, le film. Et ensuite, le film Sleepy Hollow, donc avec Johnny Depp et Christina Ricci, donc un film de Tim Burton, bien évidemment. Donc le Sleepy Hollow, celui-là, je l'ai vu à la télé avec mes parents et il est vraiment bien. Il est vraiment pas mal. L'histoire du cavalier sans tête. Ensuite, Je suis une légende. Donc édition collector de DVD, je l'ai seulement acheté pour la fin alternative du film, qui est sur ce disque. Comme je vous l'ai dit dans mon collector, Je suis une légende américain. Il y a un digipack avec 3 disques, dont la fin alternative du film, mais je ne peux pas lire les disques vu que c'est des disques qui viennent de la zone 1. Et non, on peut lire que des disques de zone 2, malgré qu'il y ait quand même quelques disques en DVD en zone 1 qu'on peut lire sur les lecteurs zone 2. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc du coup, j'ai acheté cette édition collector pour la fin alternative, et voilà, tout simplement. Donc c'est un très bon film, je crois que c'est, oui, du coup, c'est mon film préféré avec Will Smith. Ensuite, Monstre Academy. Donc je vous avais montré le Monstre et compagnie dans la partie 1 ou 2, il me semble. Ouais, en plus il est pas devant. Non, il est pas devant.
donc Monstre et compagnie, Monstre Academy, donc le film qui a été fait après Monstre et compagnie, mais ce qui explique ce qui s'est passé avant Monstre et compagnie, mais il a été fait après. Donc Monstre Academy, il est vraiment bien aussi, voilà. Mais je préfère Monstre et compagnie. Voilà. Je l'ai saigné pendant mon enfance, celui-là, bon, pas autant. Alors là, on va vite passer aussi dessus, puisque tout simplement parce que je les ai aussi présentés dans mes vidéos, tous mes collectors. Voilà, je vous présente tous mes collectors. Donc le collector de Narnia version longue 4 DVD. La trilogie Le Hobbit version longue, le coffret, je vous l'ai aussi présenté. Donc on passe pas dessus. Je vais pas refaire ce que j'ai déjà présenté en vidéo. Donc si vous voulez aller voir les coffrets, c'est tout en... C'est toutes les vidéos, enfin mais les vidéos sont disponibles, donc vous pouvez aller les voir. Voilà. Donc au pire, ce que je vais faire, c'est que, allez, je suis gentil, je vais mettre les liens des deux vidéos en description, comme ça vous pourrez les voir tranquillement. Ensuite, du coup, là aussi on passe dessus, l'édition collector de Avatar, en version longue, donc voilà, ça aussi je vous l'ai présenté, donc on passe dessus. Ensuite, Fantôme contre Fantôme, donc un film de Peter Jackson avec Michael J. Fox. Ça aussi c'est un classique, voilà. Je l'ai eu je sais pas combien de fois. Voilà, donc là en plus c'est la version longue. Donc je suis content d'avoir la version longue. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, foncez, il est génial celui-là. Alors ça c'est pareil, je l'avais à l'époque mais je l'ai racheté puisque bon. Donc il y a marqué grand classique mais je m'en souviens plus trop. Bienvenue chez les Robinson. Donc c'est un Walt Disney. Ouais. Voilà, Disney de l'époque. J'ai vu il y a très longtemps, je m'en souviens plus trop. Mais si je l'avais bazardé avant, c'est que ça m'avait pas vraiment plu. Donc il faudra peut-être que je le redonne une chance à l'occasion. On verra. Ensuite avec Mel Gibson, Blood Father. Assez sympa comme film. Donc c'est du Mel Gibson. Hein. Donc vraiment pas mal le film. On passe un bon moment devant quand même. Ensuite, alors celui-là j'avais commencé à le voir à la téloche. J'ai pas fini d'ailleurs. C'est avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, sans plus attendre. Donc c'est deux potes qui font une espèce de road trip. Et en fait, parce qu'en fait ils ont tous les deux un cancer en phase terminale, ils vont mourir. Et ils vont faire tout ce qu'ils voulaient. Ils vont faire tout ce qui leur donne. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent en fait. Et ce qu'ils n'ont pas pu faire avant quoi. Et ce qu'ils veulent faire avant de mourir quoi. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Et il faudrait que je finisse de le voir. Mais rien que le début, franchement j'ai passé un moment. Parce qu'en fait, je l'ai pas vu, j'ai pas vu le DVD. Il est passé à la télé et je crois qu'il est même sur une plateforme. Mais bon. Ensuite, Dragon Ball Z OAV 9, 10, 11. Donc là, on a les mercenaires de l'espace, le père de Son Goku et l'histoire de Trunks. Donc voilà. Ça aussi, je l'ai chopé. Voilà, c'est Dragon Ball. Ensuite, Burnout. Alors, Burnout, je l'ai pas vu. Voilà, j'avais chopé ça à Nose. Bon, la boîte est éclatée, sa mère. Ouais, parce que la boîte est cassée là. Mais Burnout, écoutez, on verra. On verra ce que ça vaut, je ne l'ai pas vu. Ensuite, Escape Room. Alors, Escape Room, je l'ai vu il y a longtemps. La première fois que j'ai vu, c'était à la télé. Donc, Escape Room, voilà, donc c'est comme Escape Game. Ils sont dans une salle enfermée, ils doivent résoudre des énigmes pour sortir, échanger de pièces, etc. Donc, bon, c'est moins bien qu'Escape Game. Et je trouve que la fin est pitoyable. Je trouve c'est une fin pourrie. C'est pas vraiment une fin. Enfin, c'est bizarre la fin. Mais bon, fallait bien s'en douter vu la fin. Mais bon. Donc Escape Room, pas mal. Mais ça vaut pas les films Escape Game. Ensuite, le film World Invasion Battle Los Angeles. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Donc on verra ce que ça vaut. Mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, La mort et le retour de Superman. Donc un film d'animation de DC Universe. Alors les films d'animation de DC Universe, ils savent y faire, hein, les films d'animation. Alors avec la première partie du film, donc du coup avec la mort de Superman, vraiment excellente. On passe un excellent moment. Puis les scènes d'action, c'est... Par contre la deuxième partie du film est à mourir d'ennui. Voilà, je le dis tout de suite, c'est à mourir d'ennui.
Mais la première partie est excellente, c'est pour ça que j'ai gardé le film d'ailleurs. Parce que s'il y avait eu que la deuxième partie, j'aurais donné direct. Ensuite, Homefront avec Jason Statham, alors celui-là je n'ai pas vu, dont James Franco qui joue dedans, vous voyez. Mais je ne l'ai pas encore vu, mais il m'a l'air pas mal. On verra ce que ça vaut. Je vous avais présenté le deuxième, ben voilà le premier Nanny McPhee. Voilà, je vous avais dit que j'avais, voilà, donc le deuxième je sais pas où il est. Donc voilà. Ensuite, le film Dodgeball. Excellent, avec Ben Stiller et Vin on se tape des barres de rire et tout, c'est génial. Et en plus, à ce que j'ai compris, il va y avoir un 2. Ils ont enfin décidé de faire un 2, donc ça, je suis plutôt content. Donc Dodgeball, si vous l'avez pas vu, regardez-le quoi. Ensuite, alors je vous ai déjà montré le DVD, mais bon, j'avais acheté l'édition collector pour le design et tout. Je me suis dit, il y a peut-être des suppléments dans la version. C'est le film Il faut sauver le soldat Ryan. Donc il y a du scotch tout le long de la frange, puisqu'en fait le fourreau était complètement explosé. Bon là je suis obligé de garder le fourreau. Hein. Donc accord parental, je n'ai toujours pas vu le film. Donc il faudra peut-être que je m'y mette un jour. Ensuite avec Hugh Jackman que j'ai chopé pour 2,99€ à Nose. De toute façon vous l'avez vu dans une de mes vidéos de vos achats de DVD. Réminiscence avec Hugh Jackman. Donc c'est un de ses derniers films 2021. Je ne l'ai pas vu, mais bon, à voir. J'espère qu'il sera bien. Ensuite, The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Mais bon, j'espère qu'il sera pas mal. Ensuite, ah ben là, voilà. Et du coup, V pour Vendetta, je vous ai déjà présenté, mais j'avais déjà le DVD Blu-ray. Bon, en fait, je les ai en double. Voilà. Je vous dis, je suis un fada de V pour Vendetta. Donc voilà. Donc j'ai rien à dire dessus. Hein. Pour moi, c'est le film parfait. Ensuite, en Blu-ray, j'ai chopé le film En route, donc un petit DreamWorks que je n'ai pas encore vu, donc il faudrait que je le voie à l'occasion. Ensuite, une bouse intersidérale du nom de Dewar, la guerre des dragons, qui est une bouse, mais alors, mais au total, je crois que c'est une merde, mais alors, mais niveau extrême, quoi. C'est vraiment nul à chier. Voilà, je le dis de suite. Mais bon, une collection n'est jamais parfaite, il y a toujours des bouses ou des films qu'on n'aime pas, etc. Bon. Ensuite, Invisible Girl, celui-là est sympa, le film est sympa, on passe un bon moment devant. Ils auraient pu faire une suite vu la fin, mais bon. Ensuite, Virtual Games, alors ça j'avais trouvé ça à Nose. Bah écoutez, le film est sympa, avec une fin qui est surprenante, on s'attendait pas à ça. Et franchement, non, il est pas mal. Donc franchement, non. Et parce que j'ai surtout pris parce qu'il y avait l'acteur qui joue Robbie. Robbie. Donc Robbie qui joue le fils de Johnny dans Cobra Kai. Écoutez, je me suis dit pourquoi pas. Donc Virtual Games, pas mal. Ensuite le coffret DVD de Jack Reacher, donc le premier et le deuxième, donc le coffret des deux films que j'avais chopé pour 1€. Je ne les ai pas vus les Jack Reacher, donc j'espère que ça vaut le coup. Ensuite, alors là je cherche le deuxième mais je ne le trouve pas, même le troisième il me semble, parce qu'il y en a trois il me semble. C'est le film Mon Ninja et moi. Je trouve pas les suites, ça me gonfle. Mais je n'ai toujours pas vu le film. Et vous savez que moi, en fait, quand il y a une trilogie, ou il y a deux films, ou il y a une quadrilogie, avant de voir le premier, j'aime tous les avoir. Comme ça, je peux les enchaîner à la suite. Donc, mon Ninja et moi, dès que je vais trouver les suites, je vais m'y mettre. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu, ça me gonfle. Donc, je vous avais dit que je l'avais. Les deux films TED, je me suis procuré le deuxième en Blu-ray pour la version longue, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. J'ai pas encore vu la version longue de TED 2, mais j'espère qu'il en vaut la peine. Ensuite, tu vas me lâcher, oui. Ah. La trilogie Dragon, donc un classique de DreamWorks, même si je n'ai vu que le premier et ça remonte à très loin, très très longtemps. J'ai pas vu le 2 ni le 3. J'ai vu le premier à l'époque et j'avais trouvé ça bof. J'avais décidé de racheter la trilogie du coup pour 3€. J'ai chopé la trilogie. Je pense que je vais les regarder bientôt.
pour leur donner une seconde chance. Donc voilà, et j'ai appris qu'il va y avoir une espèce de film live action, de série live action, je ne sais plus, sur Dragon. Encore une fois, ça sert à rien, c'est comme les live action de Disney qui sont totalement pourris. Ça sert à rien, mais bon. Pourquoi pas? Même si des rumeurs qui s'y mettent maintenant. Donc ensuite, Boulevard de la Mort avec Kurt Russell, je ne l'ai pas vu. Mais je l'avais acheté parce que la bande-annonce me tentait de ouf. Donc interdit à moins de 12 ans, donc c'est de Quentin Tarantino. Donc on verra ce que ça vaut. Ensuite avec Zac Efron, on a 17 ans encore, donc ça c'est un film qui m'avait été conseillé. Donc quand je l'ai trouvé, bah, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas vous dire. Alors bah, du coup là c'est pareil, je m'attarde pas dessus. Les 3 coffrets Le Seigneur des Anneaux, donc avec les films en version longue, donc ça je m'attarde pas dessus. Je les ai déjà montrés dans mes vidéos collector, donc comme je vous l'ai dit, je mettrai les liens des 2 vidéos en description. Ensuite, Le Goût de ma vie avec Catherine Zeta-Jones. Ben écoutez, je ne l'ai pas vu, mais je pense que ça peut être sympa. Franchement, ça a l'air très sympa, donc pourquoi pas. Mais je ne l'ai pas vu du coup. Ensuite, Les Portes du Temps. Alors, je l'ai vu une fois à l'époque, ça m'avait pas trop convaincu. Bon, je l'ai racheté en DVD pour lui donner une seconde chance. On verra. Quand j'aurai le temps, je le regarderai. Ensuite, le film Borat. Alors, c'est donc Borat du coup. Le fourreau, je vais le déglinguer. Hop. Donc du coup Borat, bah, je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il y a un deuxième, mais il est même pas sorti en DVD en France du coup, donc j'ai que le premier déjà. Et je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il était pas mal. Alors, il est encore sous blister. Pour vous dire, je l'ai acheté dans un magasin qui existe même plus chez moi. Il a fermé il y a pas longtemps en plus, donc Sacha Baron Cohen. Je sais pas ce que ça vaut, mais je pense qu'on va bien s'éclater. Et si j'aime le premier, j'irai peut-être voir le deuxième. Bon, on verra. Je regarderai peut-être le deuxième. Ensuite, que j'ai chopé à Nose, Décharné. Donc je sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas vu. Ensuite, Ghost Killer vs Bloody Mary. Ça c'est pareil, je ne l'ai pas vu. J'ai chopé ça à Nose en même temps que Décharné. Je ne l'ai pas vu. Ensuite, un film que j'ai beaucoup aimé, Thunderbolt, pilote de l'extrême avec Jackie Chan. Franchement, celui-là, vraiment pas mal. J'aime bien celui-là. Ensuite, Yetterman. Donc Yetterman, je ne l'ai pas vu. Il m'avait l'air sympathique. Ensuite, le BGG, le bon gros géant. Donc là, c'était c'était l'édition Steelbook Blu-ray 3D plus Blu-ray classique. Donc c'était une édition limitée. J'avais chopé ça pour 2€ à Nose. Donc il était sous blister. Hein. Voilà, il y a encore le truc dedans. Donc franchement, d'ailleurs il y a une très belle illustration derrière. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Hop. On ne raye pas les disques. Donc voilà. Donc franchement, si vous n'avez pas vu le film, franchement c'est un bon film, franchement. Il faut le voir au moins une fois. Et franchement, on passe un très bon moment devant. C'est un très bon film. Je regrette pas, mais 1,99€. Je l'ai vu avec ma mère, elle a dit qu'elle a trouvé ça sympathique, quoi. Donc franchement, j'ai bien aimé. Par contre, en fait, je m'en suis rendu compte qu'après, après que l'avoir acheté, mais en fait, il y a une putain de rayure sur le boîtier. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment dans le coin. Là. Vous voyez, il y a une putain de rayure, là, tout le long. Et je sais pas pourquoi, mais j'aurais peut-être dû regarder avant pour en prendre un autre, mais bon, tant pis. Donc le BGG, vraiment, franchement, pas mal. Ensuite, l'espèce de spin-off de G.I. Joe, le Snake Eyes. Donc voilà, donc vous avez monté les G.I. Joe, voilà le spin-off, l'espèce de spin-off. Film dont j'en attendais quand même pas mal. Et au final, j'ai été déçu. Voilà, je le dis clairement, c'était un petit peu déçu quand même pour le film. Voilà. Pour moi, il manque clairement de quelque chose et je comprends pourquoi le film a fait un flop. C'est beaucoup moins bien que les G.I. Joe. Ensuite, K.O. Walking avec Tom Holland. Alors, je voulais voir Tom Holland dans un autre registre que Spider-Man. Alors, je sais qu'il y a aussi Uncharted. Je ne l'ai pas vu non plus, mais je l'ai en DVD d'ailleurs, du coup, il sera dans cette partie. Mais K.O. Walking, j'ai bien aimé. Ça casse pas des briques, mais c'est pas mal. Mais c'est quand même tordu l'histoire, mais ça c'est bien. Ensuite, un coffret de 5 films catastrophes.
Alors j'ai dû en voir que... J'ai dû en voir qu'un sur les 5. Donc c'est Solar Destruction, il me semble, je crois que j'ai vu. Sinon les autres je ne les ai pas vus, donc il y a Magma, Dark Sky, Solar Destruction, Disaster et Brasier. Je ne les ai pas vus, j'ai dû voir que le Solar Destruction. J'avais chopé ça à 1€. Faudrait que je voyais les autres à l'occasion. Bah, du comme je vous disais avec James Franco, le 127 heures que j'ai adoré, franchement, la presta de James Franco, c'est génial quoi. Franchement le 127 heures, franchement j'adore. Et c'est tiré d'une histoire vraie, voilà. Et en fait c'est un mec, comment expliquer, bah, en fait il va tomber dans un ravin, dans un fossé. Et en fait il va y avoir une espèce d'éboulement et un gros caillou qui va lui tomber qui va lui tomber dessus. Mais en fait il va se coincer le bras entre le caillou et le rocher et impossible pour lui de sortir. Et bah, ce qui lui arriva, bah, je vous dis pas la suite, mais il va devoir faire un truc pour se sortir de là. Voilà. Donc 127 heures, franchement génial. Si je peux trouver à l'occasion la version Blu-ray, je dis pas non, même si ça apporte rien de plus. Ensuite, le film Santa et compagnie, édition Blu-ray plus DVD, j'avais chopé à Nos, je ne l'ai toujours pas vu, donc je le regarderai peut-être cette année, quand on sera vers les périodes de fête. Donc vers novembre, on verra. Donc c'est un film français, hein, donc c'est ça qui me fait peur, mais bon. Ensuite, le Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Donc celui-là, beaucoup plus fidèle aux jeux vidéo que la saga avec Mila Jovovich, que pourtant moi j'ai adoré. Mais celui-là est beaucoup plus fidèle aux jeux vidéo et ça se ressent. Franchement, mais celui-là est vraiment sympa. Voilà. Il est en termes de... Pour ceux qui veulent vraiment avoir de la fidélité avec les jeux vidéo, ce Resident Evil c'est ce qui s'en rapproche le plus. Voilà. J'aime pas, il y a la jaquette qui sort de la boîte. Ensuite, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Alors j'avais adoré quand j'étais allé le voir au cinéma avec un pote. Donc franchement, j'attends la suite. Je sais pas s'il nous la sortira un jour, mais j'attends la suite. Franchement, j'adore. Il faudrait que je re-regarde, mais je crois que j'avais dit que c'était un des meilleurs films Marvel qui est sorti depuis très longtemps. Je regarde à l'occasion, mais je crois que j'avais adoré. Ensuite, le film Free Guy avec Ryan Reynolds. Alors, je suis un petit peu déçu qu'il n'y a pas de suite. Apparemment, il n'y en aura pas, puisque le film n'a pas marché comme il aurait dû marcher. Mais franchement, Free Guy, j'ai passé un excellent moment de vente. Donc, je l'avais acheté 5€ tout neuf. J'avais acheté sur Vinted à l'époque où il prenait PayPal. Maintenant, je ne commande plus à cause de ça. Donc, Free Guy, moi j'adore. Voilà. Ensuite, j'avais chopé ça à Nose, le Baby Boss. Donc, c'est l'édition Blu-ray avec une couche. Voilà. Je sais qu'il y a un deuxième, mais bon. Alors là, c'est l'édition Blu-ray 3D, plus Blu-ray, plus digital HD. Bah c'est pareil, hein, je regarderai le premier quand j'aurai le 2 en ma possession. On verra ce que ça vaut. Ensuite, le film Apocalypse Now. Donc, je ne l'ai pas vu, mais on m'a conseillé de le voir. Donc, j'espère qu'il sera bien. Je ne l'ai pas vu. Ensuite, alors là, j'avais chopé les 3 dans un cache ou un truc dans une troc ou un truc dans ce style. J'en ai eu pour quoi 10 ou 12 balles. Donc on commence avec le film Logan. Donc je vous ai montré que j'avais déjà les DVD, mais j'ai acheté le Logan en Blu-ray tout simplement parce que le Logan c'est un chef-d'œuvre de Marvel. Voilà. Je dis pas ça souvent, hein, puisque bon Marvel c'est de la merde, mais là j'avoue que Logan c'est un chef-d'œuvre. J'avoue, énorme, énorme, le meilleur de la trilogie. Ensuite on a Deadpool et Deadpool 2. Alors je vais vous avouer que le premier Deadpool, c'était pas dans mes objectifs d'acheter le premier en Blu-ray, mais bon, je me suis laissé tenter, puisque en plus Deadpool et Deadpool 2, je les ai achetés, ils étaient sous blister. Donc que demande le peuple, ils étaient à 3€ chacun. Celui-là, il m'a coûté 5 balles, le Logan, mais les Deadpool, 3€ chacun, ils étaient sous blister. Donc le premier, du coup, je l'ai acheté, mais bon, ça change pas grand-chose, c'est la même chose que le DVD. Par contre, le Deadpool 2, je suis très content de l'avoir, puisque je le cherchais. Puisqu'il y a la version longue du film, voilà, dans Deadpool 2, dans le Blu-ray, il y a la version longue, que je n'ai toujours pas vue d'ailleurs, et qu'on m'a conseillé de voir rapidement. Donc dès que je vais m'y remettre à Deadpool, ben voilà quoi. J'attends le Deadpool 3 avec impatience, on va voir Deadpool et Wolverine. En plus il a été avancé à mai pour la sortie. Ça va être dingue, je le dis.
Ensuite, le coffret de 2 Blu-ray d'Amazing Spider-Man 1 et 2. J'étais obligé d'avoir les 2 films Amazing en Blu-ray vu que c'est mon Spider-Man préféré et que ce sont mes films Spider-Man préférés. Enfin, surtout le deuxième. Pour moi, le Amazing Spider-Man 2, c'est le meilleur film Spider-Man qui a été fait. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas. Qui vont... Mais Andrew Garfield est le meilleur Spider-Man et le meilleur Peter Parker. Je suis désolé. Et donc voilà, Amazing, j'étais obligé de les posséder en Blu-ray. Donc je crois que j'avais chopé le coffret pour 2 euros. Donc je suis content. Donc, je me les re-regarde à l'occasion de l'Amazing. Ensuite, Carrie la Vengeance, donc en Blu-ray que j'avais chopé à 5 euros dans un cash. Franchement, Chloé Grace Moretz et Julianne Moore jouent à la perfection. Franchement, j'adore. J'aurais voulu avoir une suite, c'est dommage. Mais bon, vu comment ça se finit, c'est bizarre. Donc ouais, franchement, j'aime bien. Franchement, Carrie, pas mal. Bon, franchement, après, il faudrait que je regarde les films originaux Carrie. Mais celui-là est vraiment pas mal. Ensuite, la quadrilogie Avengers. Donc, le premier film Avengers, donc, qui est bah, du coup un classique. Hein. Excellent. Le Avenger 2, l'ère d'Ultron. Qui est pas mal aussi. Franchement, qui est pas mal. Il y en a plein qui ont trouvé que c'était le moins bon. Moi, je l'ai trouvé bon. Ensuite, Avenger Infinity War. Alors là, ça commence vraiment à partir en couille. Mais alors... C'est à partir de là que nous avons perdu le Hulk qu'on avait dans les 2 premiers. Voilà. On a Spider-Man qui se ramène à la fête. On a les Gardiens de la Galaxie. On a Doctor Strange. Ouais. Il y a quand même quelques passages qui sont... J'avoue. Il y en a quelques passages qui sont pas mal. Mais je vais pas vous mentir. Je préfère les 2 premiers. Et ensuite, du coup, le Endgame. Alors, je ne parle même pas de cette bouse absolument infâme. Donc, ils nous ont inséré Shrek. Voilà, dans Avenger 4. Voilà, donc Shrek. Non, parce que ça, je peux pas appeler ça Hulk. Hein. J'appelle ça Shrek à la limite. Qui ressemble plus à Shrek qu'à Hulk maintenant. Alors, je dis tout de suite, le Avenger Endgame, j'ai trouvé ça complètement con. Même si j'ai trouvé l'idée de remonter le temps pour avoir les pierres d'infinité une bonne idée. J'ai adoré la bataille finale. Voilà. Mais sinon, le film en lui-même, non. Ça va pas du tout. Sachant qu'en plus, ils veulent nous faire Avengers 5 et 6, mais il n'y a plus aucun Avenger d'origine qui reste, qui est, à part Thor. Mais sinon, il n'y a plus personne. Ça me gonfle. Ensuite, Mass Effect, donc ça c'est un mauvais conseiller, donc c'est une série de jeux vidéo. Mais il y a eu un film, donc à voir à l'avenir. Ensuite, un Disney Pixar, c'est un classique, vice versa. Alors, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en DVD, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Mais je ne l'ai toujours pas vu, donc ça c'est pareil, je vais le mettre de côté pour le voir. Donc vice versa, apparemment il est pas mal. D'ailleurs, bah, du coup, je vais vous demander, j'espère que vous resterez jusqu'à la fin, je vais vous demander en commentaire lequel des 2 films vous me conseillez, puisque je compte aller au cinéma le dimanche 2 juillet, vu que c'est la fête du cinéma, c'est 5 € la séance, donc je vais pas me priver. Mais j'hésite entre 2 films. C'est Élémentaire, donc le film Disney. Alors je sais, les films Disney, j'ai pas l'habitude d'en voir, mais bon, là il m'a l'air pas mal. Malgré le changement de VF, qui est maintenant complètement dégueulasse. Mais bon. Et donc du coup, entre Élémentaire et le film The Flash, alors qui a pas l'air terrible, mais bon, il me hype un minimum quand même. Donc dites-moi en commentaire quel film je dois regarder entre les deux, donc Élémentaire ou The Flash. Faut savoir que j'ai déjà lancé un... Enfin, j'ai déjà donné un... Enfin, j'ai déjà organisé un vote sur Instagram. C'est The Flash qui a gagné. 7 votes pour The Flash contre 6 votes contre Élémentaire. Donc, j'irai voir The Flash si j'ai aucune proposition dans les commentaires. Voilà. Ensuite, le Resident Evil Rétribution. Donc là, c'est le steelbook 3D du 5e film Resident Evil. Alors, vous inquiétez pas, vous allez les voir, mais ça sera dans la dernière pile. J'ai tous les films Resident Evil. Mais j'avais chopé celui-là pour 2 euros. C'était une édition D'accord. Et le DVD il se balade dans le. Le DVD il se balade dans la boîte. Se balade dans la boîte. Ça me rappelle Pierre Palmade. Pardon. Ouais, non, parce que bon. Pierre Palmade se balade en boîte. Donc, comme le DVD, il se balade dans la boîte tranquille. En bref, c'est pas le sujet. Ensuite, la quadrilogie Thor. Donc, le premier, deuxième, donc troisième et quatrième.
j'aimerais bien avoir un petit 5e film Thor, parce que je crois qu'il a dit qu'il allait faire un dernier film, puis ensuite il allait du coup arrêter Thor, puisque son personnage allait mourir, il me semble. Donc voilà, donc j'ai le Thor 1 sympathique, le deuxième que j'ai trouvé mieux que le premier, même si le deuxième s'est fait descendre par les critiques, le troisième qui était mon préféré, le Ragnarok, jusqu'à ce que je découvre le Love and Thunder. Alors c'est de l'humour Marvel Disney, ça se sent, mais on passe un très bon moment devant et c'est mon Thor préféré. Le Love and Thunder, j'adore. Ensuite, la quadrilogie de films Scooby-Doo. Donc j'adore les films Scooby-Doo, hein. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai vu une publication, il y avait marqué il y a 21 ans sortait le film Scooby-Doo au cinéma. Vous vous racontez vous vous rendez compte, le film est sorti. Alors il y a marqué 2002 là. 2002, j'avais 1 an. Voilà, après on a eu Scooby-Doo 2, et après on a eu avec les nouveaux acteurs, le Mystère Commence et le Monstre du Lac. Et génial quoi, franchement génial. Ah bah je croyais vous l'avoir montré. Ah bah merde alors. Ah bah du coup la trilogie du coup de Wolverine, je pensais vous les avoir montré, mais apparemment non. Donc nous avons, alors X-Men Origin Wolverine, j'ai 2 fois en DVD puisque c'est pas les mêmes affiches. Voilà. Donc X-Men Origin Wolverine, moi j'ai trouvé très sympa. Ensuite le Wolverine et le combat d'immortel, alors j'essaie de trouver le steelbook 3D. Voilà, puisque dans le steelbook 3D il y a la version 2D du film en version longue. Mais j'arrive pas à le choper, ça m'énerve. Donc Wolverine le combat d'immortel, bah, il est génial. Bien mieux que le premier. Et du coup nous avons Logan, voilà en DVD. Qui change rien du tout sur le fait que je l'ai en Blu-ray, c'est exactement la même chose. Donc Logan qui pour moi conclut très bien la trilogie et qui du coup offre une superbe fin au personnage de Logan quoi. Ensuite en steelbook, alors je ne l'ai toujours pas vu, donc c'est Serenity, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Du plomb dans la tête, je vous ai présenté le DVD, donc j'ai le steelbook dans une vidéo de nos achats DVD, donc je vous l'avais montré. Je l'ai revu il y a pas longtemps, donc comme je vous l'ai dit, il manque un peu d'action quand même. Ensuite le film World War Z en Blu-ray, j'aurais voulu avoir une suite, mais il y avait une suite de prévue, mais elle a été annulée. Pourtant le premier je l'ai bien aimé. Je suis pas très Brad Pitt, mais bon. Franchement voilà quoi. Ensuite Amityville, donc ça c'est le remake avec Ryan Reynolds. Franchement je le kiffe, voilà. Ouais, je regarde les films originaux à l'occasion. Ensuite, alors là c'est plutôt filmographie de Robin Williams. Donc on commence avec le film Jack. Donc un mec qui fait quoi 45 ans, alors qu'en fait il a que 10 ans. Voilà, c'est un gamin de 10 ans qui est bloqué dans un corps de 45 ans suite à une maladie. Et franchement, le film Jack est vraiment pas mal quoi. De toute façon, c'est Robin Williams, il peut faire tout lui. Alors. Ensuite, Flubber. Alors, Flubber que j'ai beaucoup aimé, faudra dire, je le regarde à l'occasion. J'ai bien kiffé, on passe un très bon moment devant. Ensuite, Madame Doubtfire. Donc, Madame Doubtfire, c'est un classique, hein. Génial. Et ensuite, du coup, mes 2 films préférés avec Robin Williams. Donc, Dr. Patch, vraiment excellent en termes d'humour, d'émotion, etc. Génial. Et pour moi, number one is L'homme bicentenaire. Oh mon dieu, L'homme bicentenaire, je crois que c'est mon premier film sur lequel je me suis pris une grosse claque dans la gueule. L'homme bicentenaire, génial. Voilà, c'est mon film préféré avec lui. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de voir la plupart de ses films. Voilà. Ensuite, le film Prédiction avec Nicolas Cage, je ne l'ai pas vu. Donc, oh si, pardon, c'est pas celui-là que j'ai pas vu, d'accord. Non, c'est parce que oui. Donc Prédiction, si, pardon, je l'ai vu avec Nicolas Cage. Donc en fait, c'est un physicien, il me semble, qui en fait, il a un fils et dans son école, il va y avoir un espèce de, ils vont en fait mettre des souvenirs dans une, ils vont déterrer une capsule qui avait été enterrée dans l'école, et dans cette capsule il va y avoir plusieurs lettres, dont une qui va être parvenue à son fils avec plein de chiffres et de dates qui correspondent du coup à plusieurs catastrophes naturelles jusqu'à la date de la fin du monde. Et c'est pas mal. Je m'attendais pas à cette fin, mais il est pas mal. Ensuite, Jungle Cruise, alors je l'avais eu à un Noël. Jungle Cruise, donc il est pas mal.
il est pas mal. C'est pas le meilleur avec Dwayne Johnson, mais il est pas mal. Donc franchement, il faut le voir. Ensuite, avec Jason Statham, Un homme en colère. Alors, film assez décevant dans l'ensemble. Je me suis un petit peu fait chier. Mais la fin du film est excellente. C'est bourré d'action. Et on a une bonne fin. Voilà. Franchement, voilà. Regardez-le au moins pour la fin. Ensuite, l'ascension de Darkrai. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai beaucoup de films Pokémon. J'en ai encore beaucoup gardé. Donc, voilà. Pokémon de mon époque. Qui ressemblait à quelque chose. Donc, génial. Le Monster House. Donc, là, c'est une édition double DVD collector. Il faudrait que je le regarde à l'occasion. J'ai plus de souvenirs du film, mais je l'avais trouvé très bien, je crois. Ensuite, dans la quadrilogie des films REC. Donc, pour ceux qui n'ont pas connu, alors c'est vraiment en format POV. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un mec qui tient la caméra en fait et il filme tout ce qui se passe. Mais franchement, les films REC, je les ai beaucoup aimés. Celui que j'ai le moins aimé, je sais pas. Moi, non, je crois que j'en ai pas aimé un de moins que. Alors, allez, peut-être le 3, parce que le 3, c'est pas avec l'actrice du 1, du 2 et du 4. Mais franchement, ces 4 films sont vraiment excellents. Avec une espèce de pandémie de zombies. Franchement, j'adore. Franchement, les règles sont pas mal. Ensuite, la trilogie Super Noël. Donc, oula. Ah, mais j'avais pas vu, la boîte est cassée. Ouh, mais il va falloir que je change ça, moi. Donc, la trilogie Super Noël. Donc, voilà. Des classiques avec Tim Allen qui devient Père Noël. Ça aussi, je regarde ça chaque année. Donc, j'ai appris qu'il y avait eu une suite à la trilogie de films. C'est une série qui est sortie sur Disney+. De merde. Pardon. Mais je ne l'ai pas vue. Et je ne la regarderai pas. Voilà, tout simplement. Puisque ils m'ont ruiné mon enfance, c'est con. Donc, Super Noël, la trilogie, elle est géniale, quoi. Et parce que c'est du Walt Disney. Voilà, pas du Disney de merde de l'époque, de maintenant, pardon. Donc je le mets là parce qu'il va falloir que je change la boîte. Ensuite, Retour vers le futur. Alors là, c'est la trilogie. Donc là, c'est la trilogie en DVD simple. Alors, je vais vous montrer. Ah, voilà, donc on a le premier. Et là, on a le 2 et le 3. Donc il m'a coûté 4 € le coffret. Et du coup, avant ce coffret, j'avais déjà la trilogie en steelbook avec les 3 films. Il y a une autre édition que j'avais vue en Retour vers le futur, que j'avais chopé pour 1€. Sauf qu'en fait, il manquait un DVD. Du coup, je ne l'ai pas pris. Voilà. Mais Retour vers le futur, c'est des classiques. Voilà, c'est génial, quoi. Ensuite, Moonfall. Alors là, c'est un film complètement con. C'est bizarre. Ça tourne à la Star Wars. C'est complètement débile. C'est un bon divertissement, quoi. Ça se regarde. Ensuite, là, du coup, j'en ai parlé. La saga Resident Evil. Voilà, avec Mila Jovovich. Donc on a le premier, voilà. Donc pour moi qui est un des moins bons. Ouais non, je vais le mettre là. Ah, putain, il y a plein de... Ensuite le deuxième, voilà. Donc le deuxième Apocalypse. Voilà. Donc qui est mieux que le premier je trouve. Le troisième, voilà. Donc Extinction. Donc pareil, au même niveau que du 2. Ensuite le quatrième volet. Alors le quatrième volet qui je trouve est avec le premier en termes des moins bons. Je sais pas, il y a un petit... Voilà. Ensuite on a eu Rétribution, donc c'est celui que je vous ai montré en steelbook. Voilà, donc le cinquième. Et du coup le chapitre final qui conclut du coup la saga avec elle. Voilà. Alors du coup là ça s'inspire pas du tout des jeux vidéo dans cette saga, mais moi je les aime bien. Moi franchement je les kiffe, les Resident Evil avec elle, ils sont pas mal. Ensuite la saga American Nightmare, donc c'est des classiques. Voilà, donc ils sont tous bons. Peut-être que celui que j'ai le moins aimé c'est le 4. Les 3 premiers sont excellents, enfin surtout le 2 et le 3 qui sont mes préférés. Le premier est sympathique, le 4 je pense qu'il est le moins bon. Et le 5 remonte le niveau du 4 mais n'arrive pas à la hauteur des 3 premiers pour moi. J'attends un potentiel American Nightmare 6, que j'ai entendu dire qu'il allait avoir un 6 mais que ça serait le dernier film. On l'attend. Donc American Nightmare, pour ceux qui ne connaissent pas, la purge, voilà. En Amérique, pendant une nuit, ils peuvent tuer et c'est légal. Très sympa. Voilà.
Ensuite, le film Clifford. Alors, Clifford, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais c'est tiré d'un dessin animé de l'époque. Donc, à l'avenir, à voir. Et j'avais chopé pour 1€. Oups, à voir. Ensuite, on continue là avec l'avant-dernier Uncharted. Donc, je vous ai dit que je l'avais. Avec Tom Holland et Mark Wahlberg. On m'a conseillé de le voir. Bah, je l'ai toujours pas vu pour l'instant. Mais je l'ai acheté. Et voilà. Je suis tombé dessus en plus en même moment que Clifford. Et franchement, ça a l'air génial quoi. Uncharted, il a l'air vraiment d'envoyer quoi. On verra si Tom Holland. Enfin, faut que je le voie dans un autre registre que Spider-Man, puisque bon, Spider-Man c'est le pire des trois. Mais voilà quoi. Et on conclut du coup cette partie 6 avec Shaun of the Dead. Donc voilà, donc un film que je cherchais depuis un moment. Une comédie parodie. Enfin, c'est une comédie romantique avec des zombies. Voilà. Bon, c'est quand même un terme de 12 ans. On comprend pourquoi. Et j'adore cette ouverture de boîtier. Voilà. Donc franchement, Shaun of the Dead, génial. Je l'avais vu à l'époque en classe. C'est génial. C'est des barres de rire. C'est excellent. Donc voilà, bah, c'est sur ce que nous concluons la partie 6 de la collection de DVD. Donc, bah écoutez, on se retrouve pour la dernière partie dans quelques temps après la sortie de celle-là. Et bah, du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez. N'oubliez pas, cinéma d'une vie, Ranger pour la vie. C'était Ranger Cinema Gaming. Ciao tout le monde!